Salut à tous, c'est Catherine. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo pour ce qui a trait aux tendances du maquillage printemps et été 2020. Oui, ma vidéo sort un petit peu en retard parce que ça prend vraiment un certain temps à préparer cette vidéo-là. Puis j'ai décidé que ça allait être un nouveau volet pour ma chaîne YouTube et aussi sur mon site internet au final. Pour les tendances, donc j'ai fait vraiment ma recherche avec toutes les informations des recherches que j'ai fait, etc. J'ai mis ça tout ensemble. Donc dans cette vidéo-là, vous allez me voir faire le teint, l'œil de chat, les sourcils, comment est-ce qu'on veut les voir. On a le smoké de jour et le smoké de soir. Les cils, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et évidemment, il y a une couleur qui ressort plus que d'autres. C'est le rose qui est en primeur. Pour le teint, il faut que le teint il soit glowy. C'est sûr que pour avoir le teint glowy, c'est bien quand même au niveau des soins d'avoir que ce soit un sérum ou quelque chose qui va déjà nous rendre un peu la peau plus éclatante. Au niveau de la base, c'est sûr c'est mieux si on a une base qui va déjà illuminer notre peau, mais en fait c'est pas la fin du monde. Moi j'ai vraiment seulement mis mon primer vert de NYX, donc il y a absolument rien, il va juste aider à camoufler un petit peu mes rougeurs et c'est pas mal tout. Donc voilà, fait que là je vais commencer par utiliser mon fond de teint. Le fond de teint c'est le Born to Glow de chez NYX, étant donné qu'il faut avoir le teint plus glowy, c'est pour ça que j'ai été le prendre. Oui, vous pouvez simplement utiliser, si vous n'en avez pas, là, des fonds de teint comme ça, prendre un illuminateur glow et aller le mettre avec votre fond de teint. Ça fait le même travail. Il faut juste espérer que l'illuminateur fasse beau. Moi, je n'ai pas d'illuminateur qui fait beau, donc je me débrouille sans. Donc, pour ce qui est du fond de teint, en fait, je pense pas vraiment que vous avez vraiment besoin de me voir le faire. Je vais mettre 2 couches de fond de teint pour qu'il soit vraiment plus couvrant. Puis après ça, ben, on va se revoir dans le fond rendu à la après la deuxième couche. Donc mon teint il est fait. En fait, pour le cache-cerne, j'ai utilisé celui-là de chez Catrice Cosmétiques et j'ai figé le tout avec la poudre de chez Marcel. C'est 2 produits qui sont matifiants. J'ai pas été acheter rien pour au niveau de ça en glow parce que ça sert pas vraiment grand-chose. Ces affaires-là, si j'aurais acheté ça en glow, je l'aurais fait rien pour la vidéo parce que je porte pas assez de glow, ça vaut pas la peine. Maintenant, je suis rendue à faire un peu la finition. Techniquement, je ferais le contouring, mais ce n'est pas quelque chose qui est tendance pour cette mode-ci. C'est terminé, on ne pense pas du tout à ça. Là, dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment d'illuminer la peau, faire scintiller, éclater notre visage. On vit sur le naturel, mais l'éclat en même temps. C'est vraiment ça cette saison-ci. Mais j'ai rien vu au niveau, par contre, du bronzer. Donc, je vais aller me prendre le bronzer. Moi, c'est de Lise Wattier, mais n'importe quel bronzer, ça fait très très bien. Je vais aller l'en mettre ici en haut de mon front. Donc, j'en mets dans mon creux ici. Donc maintenant, pour ce qui est du blush, j'ai pas vraiment envie de mettre du rose en tant que tel aujourd'hui, mais pour aller quand même selon la tendance, je vais aller prendre la palette de chez Tarte. Dans le fond, c'est la brillante comme ça. Puis je vais aller chercher la couleur qui est mauve ici, donc c'est la couleur Flamingo. Comme ça, au moins, ben, je reste vraiment dans les tendances du moment. Donc, c'est très bien. Maintenant, pour ce qui est de l'illuminateur, étant donné qu'ils disent y aller avec un illuminateur qui est vraiment liquide, j'ai été chercher celui-là de Kylie Cosmétiques, donc lui qui était fait gel liquide comme ça. Donc, il faisait partie de sa collection, mon Dieu, j'en ai vraiment trop pris. Donc, la Anniversary 22, la collection. Je sais, je vous ai pas dit la couleur, mais c'est celle qui est rose. Puis là, pour m'amuser, je vais juste aller en déposer ici. Tant que demander de l'éclat, aussi bien jouer avec l'éclat, non? Bon, étant donné que comme encore une fois, on demande de l'éclat et tout, c'est vraiment naturel le plus possible. Ben, les sourcils, c'est la même chose. On va prendre un mascara comme, ben c'est pas un mascara, mais mascara, mais pour les sourcils. On les brosse toujours vers le haut. C'est tout ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin
de faire rien de dramatique au niveau de tout ça. C'est l'effet naturel. On les brosse simplement, quasiment. Donc là, maintenant, j'ai vraiment terminé mon teint. Donc si je voudrais vraiment faire finir ça comme ça, tout ce qui me resterait à faire pour être vraiment dans la tendance du moment, j'irais premièrement enlever ce gras-là de mes yeux, mais j'irais me prendre une base, j'irais mettre un fard qui est de la même couleur que mon teint si j'ai vraiment pas envie de dépasser du naturel. Ensuite, j'irais mettre du mascara. Ils disent juste intensifier au niveau des cils. Donc, un mascara. Puis au niveau des lèvres, ben, c'est plus des lèvres fruitées, rouges, du gloss teinté ou non, c'est pas grave, du brillant à lèvres, tout ça, ça fonctionne. Donc en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de limites au niveau des lèvres, sincèrement. Même au niveau des yeux, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de limites, franchement. Donc, sur ça, là, je vais continuer. Je vais, je vais faire le 4A, en fait. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais aller prendre ma base de chez Lise Wattier. La même n'a pas changé. Vous allez aller en barre d'infos. De toute façon, c'est tout inscrit là. Lise Wattier, ce n'est pas... Je l'ai même déjà dit, mais je le répète. Ça ne va pas à l'extérieur du Canada, à part si vous êtes aux États-Unis. Mais bon, en tout cas, moi, étant donné que je suis au Québec... Bon, on s'entend que je l'utilise. Là, avant de vraiment commencer mes yeux, c'est vrai, il faudrait quand même que j'aille figer le tout. Donc, ce que j'ai vraiment oublié de figer le tout pour la peau. Donc, je vais aller chercher, en fait, c'est le Eyeglass Finition de chez NYX. Donc là, maintenant, je vais aller me mettre le fixateur à maquillage de chez Pixi à l'eau de rose et au thé vert. Tout de suite. Donc là, maintenant, je suis vraiment rendue à faire mes yeux. Donc là, je vais aller prendre la coule neutrale. Ça va être celle-ci que je vais prendre pour aller vraiment la porter partout sur la paupière. Puis là, je vais aller utiliser donc mon eyeliner en gel de chez Glamnetic, qui est techniquement, oui, supposé être pour les magnétiques, mais vu que ça fonctionne pas, ben, rendu là, je me permets. Donc là, en même temps, je pourrais un peu vous dire comment faire le eyeliner, vu que je vous le dis jamais. Donc, premièrement, on commence par faire la ligne. On suit vraiment le rotissile de notre œil. Au début, on peut l'étirer, notre œil, c'est pas grave. C'est tantôt qu'il faut pas le faire. Bon, à partir de là, je vais arrêter de le tirer. Maintenant, on est rendu vraiment au plus tough, c'est maintenant de faire la virgule. Donc, en fait, je vous explique. Donc, j'ai ma ligne ici, à votre avis. Ben, ici, vous voyez, la fin de ma ligne, elle arrête ici. Donc, en fait, l'eyeliner, il faut qu'elle passe, ça passe en dessous de la ligne. Il faut jamais, jamais que ça aille par-dessus. Jamais, parce que là, vous allez vraiment scraper votre virgule d'eyeliner. Jamais, donc. Excusez-moi, finalement, je vais prendre le Tattoo Liner Mini de Kat Von D. Puis ensuite, là, je vais aller faire mon trait. Comme ça. Vous voyez, ma trace, elle est comme ça. Puis là, rendu là, je vais la ramener. Vous voyez? Vraiment en dessous de ma ligne. Là, c'est ça, ça a l'air facile, c'est ça de même. Puis en plus, là, je vais mettre sûrement du montage pour que ce soit moins long. Mais au final, si on prend notre temps, ça se fait quand même très bien, mais il faut surtout de la pratique. J'ai l'air bien bonne de même, mais j'aime pas ça faire les eyeliners parce que c'est pas la chose la plus évidente. Puis ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, parce que les seuls eyeliners liquides que j'avais, ben en fait, je les détestais. Travailler ça, c'était de la merde, vraiment. Donc là, maintenant, je vais aller prendre le mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. Normalement, je n'aurais pas pris celui-là parce que lui, il intensifie un peu trop mes cils. Puis après avoir fait ça à la caméra, j'ai l'intention, en fait, de faire une autre vidéo qui va être seulement sur mon site internet cette fois-ci. En tout cas, probablement seulement là. Puis en tout cas, bref, je vais mettre des faux cils à ce moment-là. Donc, normalement, j'aurais pas pris lui justement parce que lui, il intensifie un peu trop les cils. Mais c'est parce que là, si je vais chercher l'autre mascara, ben il va quasiment rien qu'avoir des produits qui viennent de chez nous à part pour le teint.
puis qui sont exclusifs de chez nous. Fait que... Je vais vous dire tout de suite la vidéo que je vais faire tantôt. Au moment où est-ce qu'elle va... et où est-ce que la vidéo va sortir, cette vidéo-ci va sortir. L'autre va être déjà en ligne sur mon site internet, ça c'est certain. Ça va être vraiment exclusif à mon site internet. Bon ben maintenant, l'œil de chat il est vraiment terminé. En fait, normalement, je mettrais du blanc ou quelque chose dans ma muqueuse du bas. Mais en fait, je trouve pas mon crayon. Je cherche depuis tantôt, puis je le trouve vraiment pas. Fait que je mettrai rien. De toute façon, je vais faire quelque chose de plus avec ça dans une autre vidéo tantôt. Donc, rendu, c'est pas très grave. Je vais aller prendre, par contre, pour les lèvres. Comme je vous avais dit, c'est du Annabelle Cosmétique. Donc, québécois, vraiment. Vu que ça dit que c'est fruité, je vais prendre, en fait, c'est un lac à lèvres. Donc, c'est un peu comme un gloss, mais teinté, très teinté, finalement. Et en fait, je ferai pas ça tout de suite. Oh, tout. Je vais avoir de la misère si je le fais tout de suite, moi. Je vais avant aller prendre mon crayon de NYX. Voilà donc pour ce qui est du maquillage avec le eyeliner, donc l'œil de chat. Donc maintenant, pour continuer la vidéo, je vous laisse avec les deux smokés en fait. Et pour le dernier maquillage, si je me trompe pas, ça va être un maquillage beaucoup plus artistique et coloré. Donc on va voir du glitter, il va y avoir des strass, il va y avoir aussi liner graphique, couleurs, etc. Donc il va en avoir pour beaucoup. Donc rendu là, ben on va se revoir pour la toute fin de la vidéo. Donc on se revoit tantôt. Donc, dans la palette de BH Cosmétiques, la couleur Festival, j'ai été prendre la couleur Fringe que j'ai été porter partout sur ma paupière mobile et je l'ai estompée presque jusqu'à mes sourcils comme dans les recommandations. Bon, au début, j'ai vraiment essayé d'y aller directement jusqu'à mes sourcils comme c'est dit vraiment, mais je trouvais ça vraiment pas assez beau, donc j'ai remédié à la situation. Puis j'avoue avoir laissé un trou dans le milieu de ma paupière mobile parce que à ce niveau-là, c'est la couleur IDM que je mets là. Donc une fois que cette couleur-là est mise, j'estompe la IDM et la Fringe ensemble. Ensuite, comme il faut faire un trait fin avec un crayon brun chaud, puis moi, ben j'en avais pas, j'ai utilisé la couleur DJ que j'ai été mettre vraiment comme un crayon au ras de mes cils du haut. Et j'ai repris la couleur DJ que j'ai été portée dans le ras de cils inférieur de mes yeux. Mais ça, c'est vraiment juste moi qui ai ajouté ça à la recette. Normalement, on met rien en bas des yeux. Puis bon, pour me faire plaisir, en arcade sourcilière, j'ai été prendre la couleur Disco, mais j'en ai pas mis comme point de lumière par contre. On passe directement dans le mascara, puis là, ben, il n'y a vraiment aucune spécification, donc j'ai simplement pris la Go Big or Go Home de chez Kat Von D. J'en ai mis en haut et en bas. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai aussi fait une modification là. Normalement, ça aurait été un rouge vif satiné, mais comme j'en avais pas, j'ai pris simplement un rose satiné pour le faire. Ce rouge à lèvres là, il vient de chez Lise Wattier. Donc pour ce look là, j'ai utilisé ce beige là qui est un petit peu un effet satiné métallisé. Et ensuite, dans le milieu, j'ai été prendre ce mauve rose là. Je l'ai mis dans le milieu de ma paupière mobile. J'avais complètement oublié de laisser un espace à cet endroit-là pour ce fard-là. Donc bref, je le travaille juste plus pour qu'il soit intense. Pour ce qui est du mascara, j'avais déjà mis une couche, donc c'est toujours le même, le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Puis étant donné qu'il n'y a pas de recommandation au niveau du rouge à lèvres pour ce qui est du smoky dans la journée, ben je vais tout de suite passer au smoky de soir. J'ai fait le trait d'eyeliner avec ce mauve-là. Dans ma muqueuse et au ras de cils en bas de mes yeux, j'ai utilisé le crayon de chez Lise Wattier, le Kajal noir-bleu. Puis
Puis j'ai fait un nouveau trait d'eyeliner avec le même fard pour aller rejoindre en même temps mon trait d'eyeliner en haut, donc ma virgule. J'ai mis 2 sortes de glitter d'Anastasia Beverly Hills dans le milieu pour faire un petit peu plus fête. C'est pas une recommandation, mais sauf que moi j'avais vraiment envie de mettre cet extra-là. Je me verrais sincèrement pas sortir sans brillant de toute façon. Donc j'ai mélangé ensemble le mauve et le blanc. Ensuite, j'ai mis ce blanc-là pour aller mettre dans mon point de lumière. Ensuite, j'ai mis des faux cils. J'ai rajouté une couche de mascara en haut et en bas pour que ça fasse plus intense. Puis en haut parce que c'est quand même mieux toujours d'avoir du mascara en même temps que des faux cils pour faire un petit peu plus naturel. Et j'ai terminé le tout avec un gloss rose holographique de chez Annabelle Cosmetics, le Big Show brillant à lèvres. Pour suivre la tendance, ça aurait été vraiment un rouge vif mat, mais étant donné que moi ça m'intéressait vraiment pas de mettre du rouge, ben j'ai été avec ce brillant-là. Bon ben maintenant on est rendu au look plus coloré, intense, artistique. Donc le tout va se faire avec la palette de chez Ruth Cosmetics, la C'est Fantastique. Avec la couleur Berle. Je vais aller mettre dans le coin interne de l'œil. Ensuite dans le milieu, je vais prendre la couleur Je t'adore. Je l'estompe avec la couleur Berle. Je fais ma forme vraiment de cut crease avec la couleur Chérie. Et je le fais aussi avec la couleur Berle. Maintenant que ça c'est fait, j'ai utilisé le cache-chaîne de chez NYX Cosmetics pour vraiment faire le cut crease. Donc je fais vraiment partout sur ma paupière mobile au complet. Maintenant que ça c'est fait, j'ai utilisé la couleur ciel que j'ai été portée dans le coin interne de mon œil. Ensuite, j'ai pris la couleur bleue pour le milieu de l'œil. Et j'ai terminé par la couleur lune pour terminer ce cut crease là. Je fais bien attention de créer un espace entre mes fards et mes cils, ainsi que les fards roses du haut, parce que je vais mettre un liner à cette place-là. C'est le liner de chez Fenty Beauty, le vert. Donc vraiment, partout où est-ce que j'ai laissé le vide, je le mets. Donc finalement, ça entoure vraiment le cut crease. Maintenant, j'ai été faire mon point de lumière avec la couleur Jolie. Je l'ai fait empiéter avec la couleur Berle, mais j'ai juste un tout petit peu estompé parce que je voulais pas créer un gros orange entre les deux. Ensuite, dans ma muqueuse, j'ai pris le liner en gel rose de chez Colourpop. J'ai ensuite repris le fard Berle pour aller le mettre en bas de mon œil totalement. À faire attention, j'ai arrêté où ma virgule. Dans mon point de lumière, j'ai été prendre le liner glitter Prisme pour aller faire une bascule. Ensuite, j'ai été mettre des strass en étoile sur mes fards roses. Et j'ai complété le look avec 2 mascaras de couleur, donc un rose pour les cils d'en haut et bleu pour les cils du bas. Et pour les lèvres, étant donné qu'on peut faire fitter ça avec les cils, puis que la couleur en ce moment c'est le rose, j'ai été prendre le lipstick 21 de chez Kylie Cosmetics. Donc voilà pour le look finalement. Donc en fait, ce look-là vraiment, il rassemble absolument tout ce qu'on peut voir dans la tendance du moment. Donc du rose, j'ai essayé vraiment de faire ressortir le rose et je pense que franchement je l'ai très bien réussi. Le glitter, ensuite j'ai pris les strass, les liners graphiques. J'ai vraiment essayé de miser sur vraiment tout, de faire fitter les cils avec le rouge à lèvres. Donc vraiment vous avez tout votre compte pour ce maquillage là. Donc c'est ce qui complète la vidéo sur les tendances printemps-été 2020 au niveau du maquillage. J'espère que vous avez aimé ce maquillage-là. Donc n'hésitez pas à me faire un thumbs up, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous êtes sur mon site internet, c'est la même affaire. N'hésitez pas à faire toutes ces affaires-là. À toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Là, étant donné qu'on a l'épidémie en ce moment, une pandémie, cette semaine, je vais essayer de sortir plusieurs vidéos. Ce n'est pas sur YouTube, ça va être sur Instagram. Donc, restez à l'affût. Tout est en barre d'infos. Donc, sur ce, nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye!